L'après-midi tombait sur Jérusalem. Le soleil s'assombrissait, la terre tremblait et le silence devenait insupportable. Au pied de la croix, un soldat romain leva sa lance. D'un seul mouvement, il transperça le flanc de Jésus, et immédiatement du sang et de l'eau jaillirent. Ce moment apparemment brutal deviendrait l'un des symboles les plus profonds du christianisme. Mais qui était vraiment ce soldat? Un bourreau sans nom ou un homme qui, malgré lui, allait rester marqué à jamais dans l'histoire de la foi? Curieusement, la Bible ne mentionne jamais son nom. Pourtant, des siècles plus tard, la tradition l'a baptisé Longinu. Et c'est là que commence le mystère. Était-il vraiment un témoin transformé par ce moment, ou n'est-ce qu'une légende construite par l'Église? Index revers pointant vers la droite blanc. Avant de continuer, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification, car ce que vous allez découvrir sur Longinu, sa conversion, les miracles qui lui sont attribués et le destin de sa lance sacrée vous laissera sans voix. Et si vous voulez soutenir encore plus cette chaîne, essayez la nouvelle fonction de YouTube et IP ce contenu, afin que davantage de personnes découvrent cette histoire fascinante. La crucifixion n'était pas seulement une punition, c'était l'outil le plus brutal de l'Empire romain pour semer la terreur. Une exécution publique, lente et humiliante, destinée à rappeler à tous que Rome détenait un contrôle absolu. Et c'est dans ce cadre que Jésus de Nazareth vécut ses dernières heures. Ce que beaucoup oublient, c'est que ce jour n'était pas un accident, mais l'accomplissement de prophéties anciennes. Le prophète Ésaïe avait déjà annoncé au chapitre 53, « Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il s'est tué et n'a pas ouvert la bouche ». Le psaume 22 décrivait avec précision les tourments de la crucifixion des siècles avant qu'il n'ait lieu. Et Zacharie prophétisa, « Ils regarderont celui qu'ils ont percé ». Lorsque le soldat romain planta sa lance dans le flanc de Jésus, quelque chose de surprenant se produisit, du corps jaillir du sang et de l'eau. Les médecins modernes expliquent qu'il a probablement traversé le sac entourant le cœur, libérant le liquide accumulé. Pour les théologiens, en revanche, ce moment allait bien au-delà de la médecine, c'était le symbole du baptême et de l'Eucharistie, la naissance de l'Église. Ce simple geste, transpercer un corps déjà mort avec une lance, est devenu le sceau que Jésus avait accompli sa mission. Mais était-ce seulement un acte militaire pour confirmer la mort, ou un signe divin destiné à changer l'histoire? Index revers pointant vers la droite blanc, donnez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que c'était une coïncidence biologique ou un message spirituel? L'évangile de Jean nous dit clairement, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Jean 19h34. C'est le seul détail que nous connaissons directement. Aucun nom. Aucune description. Juste un acte froid, militaire et apparemment sans plus grande importance. Mais au fil des siècles, les premiers chrétiens ne pouvaient pas laisser cette histoire incomplète. Qui était cet homme? Comment a-t-il pu être témoin d'un moment si décisif et rester anonyme? C'est alors que les textes apocryphes, comme l'évangile de Nicodème, lui donnèrent un nom, Longinu. Certains chercheurs pensent que ce nom n'est rien de plus qu'un jeu linguistique, du grec lonché, qui signifie lance, ou du latin longu, long. En d'autres termes, Longinu serait simplement celui de la longue arme. D'autres affirment qu'il s'agissait d'une tentative de donner une identité à un personnage clé de la narration chrétienne. Voici un détail fascinant, dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, il est mentionné un centurion romain qui, en voyant les miracles de la crucifixion, s'exclama, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Parlons-nous du même homme? Le soldat de la lance était-il aussi le centurion converti? La tradition a fini par fusionner les deux figures, le soldat qui transperça le flanc et le centurion qui reconnut Jésus. Il n'y a aucune preuve qu'il s'agissait de la même personne, mais les réunir en un seul personnage donna à l'histoire un symbolisme puissant, du bourreau brutal au croyant transformé. La tradition chrétienne raconte que Longinu ne resta pas indifférent après avoir planté sa lance dans le côté du Christ. Selon la légende, il souffrait de problèmes de vue, et c'est précisément le sang de Jésus qui lui rendit la vue. Certains disent que cela se produisit lorsque le sang toucha ses mains, d'autres lorsqu'il tomba sur ses yeux. Quoi qu'il en soit, ce moment marqua le début de sa conversion. De soldat romain, il devint prédicateur chrétien. Il se retira en Cappadoce, où il vécut comme moine et consacra ses dernières années à annoncer l'Évangile. La tradition raconte qu'il baptisa de nombreuses personnes et devint un exemple de foi au milieu de la persécution. Mais embrasser la foi à cette époque avait un prix très élevé. Rome ne tolérait pas l'expansion du christianisme. Les Juifs, craignant que son message ne gagne en influence, demandèrent son exécution.
Longinu fut capturé, soumis à d'atroces tortures, ses dents furent brisées et sa langue coupée, mais il resta ferme dans sa foi. Enfin, il fut décapité à Césarée de Cappadoce. Le plus impressionnant vint après. La tradition raconte que sa tête fut envoyée à Pilate comme preuve de sa mort, mais miraculeusement, une femme aveugle la trouva et, en la touchant, retrouva la vue. Cette même femme transporta la relique dans sa terre natale, où elle commença à être vénérée. Ainsi, ce soldat qui avait commencé comme bourreau du Christ finit par être rappelé comme martyr et saint. Un retournement à 180 degrés qui montre que la foi peut transformer même les cœurs les plus improbables. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette histoire te surprend, partage-la dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre un message de rédemption. Et n'oublie pas de liker la vidéo pour que davantage de personnes découvrent l'histoire de Longinu. La lance qui a transpercé le côté du Christ ne fut pas perdue dans l'oubli. Au contraire, elle est devenue l'une des reliques les plus recherchées et vénérées du christianisme, la fameuse « Sainte Lance » ou « Lance du destin ». Il existe de nombreuses versions, souvent contradictoires, sur sa localisation. La tradition raconte que Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, l'aurait découverte à Jérusalem avec d'autres reliques de la Passion. D'autres récits affirment qu'elle fut transportée à Constantinople, où elle resta des siècles comme symbole du pouvoir impérial. Lors de la première croisade, un paysan nommé Pierre Barthélemy affirma qu'un ange lui avait révélé l'endroit exact où elle était enterrée, sous la cathédrale Saint-Pierre d'Antioche. Ils creusèrent et trouvèrent une pointe de fer. Pour les croisés, cela suffisait, ils crurent que Dieu était de leur côté et, pleins de courage, vainquirent une armée bien plus nombreuse. Cependant, Barthélemy mourut peu après lors d'une épreuve par le feu, tentant de prouver l'authenticité de la relique. Aujourd'hui, l'Église n'a pas de réponse unique concernant la véritable lance. Des fragments existent au Vatican, à Vienne et même en Arménie, tous vénérés comme reliques sacrées. La fascination pour la lance du destin dépasse même la religion, empereurs, rois et même dictateurs du XX siècle ont cru que celui qui posséderait cette relique aurait le pouvoir absolu. Au-delà des légendes, la réalité est que la lance de Longinu symbolise le mélange parfait de foi, de pouvoir et de mystère. Pour certains, c'est un objet sacré qui confirme la foi, pour d'autres, un mythe forgé dans la ferveur populaire. Index revers pointant vers la droite blanc. Et voici ma question, si tu avais aujourd'hui la Sainte Lance devant toi, la verrais-tu comme un objet divin, ou comme un fascinant mythe historique? Dis-le-moi dans les commentaires. Index revers pointant vers la droite blanc. Et rappelle-toi, abonne-toi et active la cloche, car très bientôt nous parlerons d'autres reliques qui ont changé le cours de l'histoire. Bien que son nom n'apparaisse pas dans la Bible, la figure de Longinu a franchi frontières et siècles pour devenir un symbole de foi et de dévotion. Dans l'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe orientale et l'Église apostolique arménienne, Longinu est vénéré comme martyr. Sa fête est célébrée le 16 octobre, et dans certaines traditions orientales également le 22 octobre. Dans le martyrologe romain, il est solennellement rappelé comme le soldat qui a ouvert le côté du Seigneur. Mais son influence va au-delà des autels. Au Brésil, une tradition populaire l'invoque pour retrouver des objets perdus. Le chant, simple mais empreint de foi, reflète comment un soldat romain est devenu le protecteur quotidien du peuple ordinaire. Dans l'art, sa présence est imposante. La sculpture de Gian Lorenzo Bernini dans la basilique Saint-Pierre au Vatican le montre en pleine transformation, du soldat endurci au croyant rendu à Christ. Dans l'iconographie byzantine, il apparaît avec sa lance, symbole de l'acte qui l'a marqué à jamais. Pendant la Renaissance, fresques et peintures le représentaient comme un témoin clé de la Passion, un homme dont le doute et la foi reflètent les contradictions humaines. Le paradoxe est puissant, un soldat anonyme est devenu saint, sa lance est devenue une relique et sa figure un symbole éternel de rédemption. Longinu montre comment l'histoire, la foi et l'art peuvent transformer un geste brutal en image d'espoir. Index revers pointant vers la droite blanc. Et si tu veux soutenir davantage cette chaîne, n'oublie pas d'utiliser la nouvelle fonction de YouTube, Booster, cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes et que nous continuions à explorer ensemble ces mystères. L'histoire de Longinu nous rappelle une chose fondamentale, la foi peut transformer même ceux qui semblent les plus éloignés d'elle. Il est passé d'être le soldat qui a transpercé le côté de Jésus, à devenir témoin, croyant et martyr. Du bourreau au saint. De la lance de la mort au symbole de la rédemption. Au-delà de l'aspect historique ou légendaire, Longinu incarne la possibilité de changement. Son récit nous dit qu'un seul instant peut marquer un avant et un après dans notre vie. Et peut-être que c'est le véritable pouvoir de cette histoire, nous enseigner que personne n'est condamné à son passé, que nous pouvons tous choisir un nouveau chemin. Mais voici le mystère qui divise encore historiens et croyants.
Longinu était-il une figure réelle? Une fusion de récits? Ou un mythe créé pour transmettre une vérité spirituelle plus profonde? Index revers pointant vers la droite blanc, dis-moi dans les commentaires, qu'en penses-tu? Longinu était-il un soldat historique, une légende pieuse, ou un rappel que chacun peut changer son destin? Et avant de partir, coche épaisse blanche, like si cette histoire t'a surpris. Coche épaisse blanche, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Coche épaisse blanche, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un message d'espoir. Coche épaisse blanche, et si tu veux soutenir cette chaîne, booste cette vidéo sur YouTube, c'est la meilleure manière de nous aider à continuer à créer du contenu inspirant. Car à la fin, comme disait un sage, un peuple qui ne connaît pas son histoire, est condamné à la répéter.